Bienvenue sur notre chaîne, je suis Rico, je vais vous parler de ciné sans tortiller. Aujourd'hui Rico parle de Transformers Rise of Beast. Il est sorti en salle le 7 juin 2023, il dure 2 heures et 8 minutes. Il est le 7e opus de la saga Transformers et il est réalisé par Steven Caple Jr. qui a aussi réalisé Creed 2. Le film a coûté environ 200 millions de dollars. Noaz Diaz est joué par Anthony Ramos et Dominique Fishback joue le rôle d'Helena Wallace. A noter que parmi les doubleuses en français, il y a Dorothée et Ophélie Winter pour ceux qui les connaissent. Pourquoi je suis allé voir Transformers 7 ? Tout d'abord, lorsque j'étais plus jeune, dans les années 80, c'était hier, j'ai vu à la télévision le dessin animé Transformers, qui était pour l'époque une petite révolution. Vous vous rendez compte des robots qui se transforment en voiture, en avion ou en autre chose ? C'était génial, une dinguerie pour les gamins de l'époque. Ensuite, nous avons eu les films, avec Michael Bay à la réalisation, pour les 5 premiers épisodes. Le mec n'est pas un novice, il a réalisé de gros films, toujours visuellement impeccables, comme Armageddon, Bad Boy, Pearl Harbor. Alors je n'ai pas vu le 6, mais pour le 7, j'avais vraiment envie d'y aller, poussé peut-être par la nostalgie, la curiosité de savoir s'il pouvait renouveler la saga. L'histoire se déroule en 1994, les Autobots découvrent un nouvel ennemi, Unicron, le dévoreur de planètes. Allez, c'est parti. Je commence donc par les points positifs. Alors, pour moi, le premier point positif, c'est les cadrages. On sait où on va, ils sont impeccables. Les décors sont magnifiques et variés. Les éclairages sont nickel. Le visuel donc reste comme les premiers. Pas de rupture, ils sont magnifiques. Les effets spéciaux sont beaux et soignés. Et les combats sont bien chorégraphiés. Allez, on attaque les points négatifs. Premier point négatif pour moi, c'est l'histoire. Jean Gabin disait, pour faire un bon film, il faut 3 choses. En premier, une bonne histoire. En deuxième, une bonne histoire. Et en troisième, une bonne histoire. Comme l'histoire est simple, il n'y a donc pas de surprise, pas de retournement de situation, et même pire que ça, c'est prévisible. J'ai failli m'endormir tellement que le film était ennuyeux. Il y a moins d'humour et un ton un peu plus grave que les premiers. C'est sûrement dû à notre époque. Je trouve aussi que les personnages sont simplistes et caricaturaux. La conclusion de Rico. La première chose qui me traverse l'esprit lorsque je pense à Transformers, c'est qu'ils ont réussi à en faire 7. C'est énorme. Comment peut-on réaliser cet exploit toujours avec la même recette ? Oui, car en général, c'est un mec ou une meuf qui galère ou qui n'est pas reconnu à sa juste valeur, avec parfois quelques variantes. Ensuite, ils rencontrent les Autobots parce qu'ils ont un objet important et résultat des courses, ils aident les gentils robots à sauver le monde et blablabla. Pas de rebondissement, on nous rajoute juste une nouvelle espèce de robot et le tour est joué. Je schématise. En même temps, jusqu'à présent, le public aimait ça. Alors pourquoi changer ? Eh bien, vu les résultats au box-office du 7e opus, qui est le moins rentable de la saga, je pense honnêtement que cela traduit une lassitude des spectateurs, qui ont besoin de nouveautés. Il est peut-être donc temps d'arrêter les frais et de passer à autre chose. Il y a plein de dessins animés ou de bandes dessinées ou de livres à adapter au cinéma. Alors pourquoi pas Jace et les Conquérants de la Lumière par exemple. Enfin, je pense que tu avais compris ma pensée. Évite de l'acheter ou de le louer. Je te conseille de le voir lorsqu'il passera à la télévision. Avec un petit peu de pub, ça passe super bien. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci encore à nos abonnés et à bientôt sur notre chaîne.